Bonjour à tous. À l'origine, j'ai posté cet article sur un autre forum, mais ils l'ont supprimé et m'ont dit qu'il serait mieux de le poster ici. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit à sa place, alors s'il vous plaît, dites-le moi si ce n'est pas le cas. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 5 ans, mais ma mère et moi nous en souvenons encore aujourd'hui. Ma mère venait me chercher, à mon collège, à l'époque. J'ai 18 ans maintenant, mais 13 ans au moment de l'histoire. La journée d'école se terminait vers 14h30. Ma mère est venue me chercher vers 14h40. Et nous roulions vers le centre-ville qui se trouvait à environ 10-12 minutes de l'école. L'école était située en pleine campagne. Sur le chemin pour aller à la ville, vous devez traverser un petit pont en bois qui passe au-dessus d'une petite rivière. Gardez à l'esprit qu'il n'y a qu'un seul pont sur cette route, avec des champs de canne à sucre et des ravines des deux côtés de la route, avant et après le pont. Je me souviens qu'il était 14h46 quand nous avons traversé le pont, puisque à ce moment-là, j'avais regardé ma montre. Avec ma mère, on parlait d'une histoire d'intimidation qui s'était produite à l'école ce jour-là, et environ 2 minutes après avoir traversé le pont, elle a dit quelque chose du genre « Alors, ton professeur a réglé la situation ?» Et alors que j'étais sur le point de répondre, les pneus ont perdu toute leur adhérence à la route, et nous sommes... Mais ce n'était pas le cas. Tout d'un coup, nous étions de retour sur la route, mais elle avait changé. Alors que nous essayions de nous remettre de nos émotions, ma mère conduisait toujours, mais beaucoup plus lentement. Nous nous sommes toutes les deux figées en voyant le pont que nous venions de passer quelques minutes avant, à 200 mètres devant nous. Je me souviens juste du sentiment que j'ai eu après, ce sentiment que tout était éteint et que je me sentais pas bien, comme si j'étais quelque part où je n'étais pas censé être. Et même jusqu'à ce jour, je ne suis pas capable de me débarrasser de ce sentiment. J'ai réussi à me calmer depuis, mais aucun de mes proches ne croit mon histoire. Aujourd'hui encore, tout le monde pense qu'il s'agit d'une histoire inventée. Pourtant, nous nous souvenons toutes les deux des moindres détails de cette histoire, de façon si vivante. Ça fait longtemps, mais c'est toujours vivace dans ma tête. C'est comme ça que j'ai été attiré vers les anomalies, les glitches dans la matrice et les activités paranormales. Contexte local. Je vis dans une ferme sur le flanc d'une montagne au milieu de nulle part dans le centre de la Colombie-Britannique. Il n'y a pas de réseau cellulaire, les voisins ne sont pas à portée de voix. C'est un mode de vie très solitaire. Ma caravane se trouve au sommet de cette propriété, à côté d'une grange entourée à 360 degrés de forêt, à l'exception de la petite route qui mène ici. La montagne, le mont Ida, a une longue histoire avec les aborigènes de ma région. On me raconte des histoires sur la montagne depuis que je suis enfant. En gros, le résumé de chaque histoire, c'est que les gens sont bannis de la montagne, parce que les esprits la rendent trop dangereuse. Toutes sortes de choses étranges ont été vues, et sont arrivées sur cette montagne. La nuit dernière, vers 22h45, j'ai entendu 3 séries de sirènes se précipiter sur la route. Ici, on n'entend jamais de sirènes. Au cours de mes 15 années passées ici, je n'ai entendu qu'une seule sirène, et c'était plus tôt cette semaine. Cela m'a juste intrigué à ce moment-là. Ce n'est qu'environ une demi-heure plus tard que mon électricité a été coupée. J'étais déjà au lit à ce moment-là, les lumières étaient éteintes. Je ne les remarquais que parce que je n'avais pas de connexion Wi-Fi. C'est toujours un coup dur, car ici, sans Wi-Fi, je suis entièrement seul. Cela me rend anxieux, mais je suis surtout inquiet de ne pas pouvoir appeler les pompiers si quelque chose prenait feu. Puis, sortant de nulle part, j'entends ce cri super aigu et fort, comme un enfant qui vient d'avoir un accident de vélo. Des pleurs hystériques de ce qui semble être un jeune enfant. Mes chiens sont devenus complètement fous à la porte. Si vous connaissez les cougars, vous devez savoir qu'ils peuvent souvent imiter les pleurs d'un enfant, et de manière effrayante aussi. Donc, allongé là, alors que la tension monte, je me rassure en me disant que c'est sûrement juste un cougar. Pour moi, c'est le scénario le plus plausible. Les chiens se sont enfin calmés, et je suis encore en train d'essayer de fermer les yeux, quand j'entends le deuxième bruit. C'était un son indescriptible, que je n'avais jamais entendu de ma vie. Celui-là ressemblait à un mélange de tous les monstres des films d'horreur en un seul. Je ne peux même pas le décrire. Ça a duré environ 5 secondes,
comme une banshee démoniaque avec les cordes vocales d'un T-Rex. Les basses ont fait trembler mon lit. C'est comme s'il y avait une sono de la taille d'un concert cachée dans la forêt qui diffusait du vomi de zombies. Je pouvais sentir les battements de mon cœur à ce moment-là. Mes chiens se comportaient comme des pitbulls enragés qui se dirigeaient vers la porte, en grommelant et en grognant, comme si ce qui venait de hurler était de l'autre côté de la porte. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Je ne pouvais pas appeler ou entrer en contact avec qui que ce soit. Les lumières sont éteintes, je suis allongé dans le noir, complètement effrayé. Je n'avais pas l'intention de me lever et d'aller enquêter, on était en plein hiver. Alors je suis resté allongé, vérifiant mon téléphone toutes les 30 secondes pour voir si le Wi-Fi revenait. Rien d'autre ne s'est produit par la suite. J'ai fini par m'endormir. Ce matin, tout est revenu à la normale, rien d'effrayant. Le courant est revenu aussi. J'ai posté un message dans le groupe Facebook local. Personne d'autre dans la région n'a entendu quoi que ce soit, et seulement quelques personnes ont subi des coupures de courant, tout comme moi. Donc, prenez-le comme vous voulez. Cougar en chaleur, Bigfoot qui sortirait de son hibernation, un fantôme indigène vieux de 1000 ans qui essaie de me faire quitter sa terre. Je ne suis pas un gars très axé paranormal, et je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été sensibilisé et convaincu qu'il pouvait exister quelque chose au-delà des êtres vivants, comme des esprits, des fantômes, etc. Je voyais parfois des ombres noires, où je faisais l'expérience de choses inexplicables. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là dépasse tout entendement. Le 8 octobre 2021, j'étais assis dans mon salon me plongeant dans le film que je regardais. De l'endroit où j'étais assis, on pouvait voir la porte d'entrée, ce qui signifie qu'on pouvait voir si quelqu'un était là ou pas. Nous avions également une caméra de sonnette qui me signalait tout mouvement détecté, même celui des voitures. Sachant cela, ce que j'avais vu n'avait vraiment aucun sens. Une voiture blanche s'est brusquement arrêtée devant ma maison. Normalement, je n'y prête pas attention, car des gens passent devant ma maison tous les jours. Mais c'était en pleine nuit, et mon quartier est calme. Ma maison est positionnée de telle sorte que vous pouvez même sentir quelqu'un dribbler au basket à l'extérieur. Cela expliquerait pourquoi j'étais capable de sentir quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui marchait sur le trottoir près de chez moi. Plus tard, j'ai appris que mon frère aîné avait affirmé avoir entendu cette soi-disant personne crier en sortant de la voiture. Sa chambre se trouve à l'avant de la maison, ce qui signifie qu'il aurait pu voir tout ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'a vu la voiture s'enfoncer dans la nuit qu'après que la fille ait crié et se soit enfuie. Mon frère et moi sommes les seuls à avoir vu ce qu'il s'est passé. Nous avons même demandé à notre mère qui avait accès aux images de la caméra de notre porte d'entrée. On pourrait penser que cette caméra serait utile, non ? Eh bien malheureusement, cette caméra n'avait rien à montrer. Lorsque nous avons regardé la vidéo de la sonnette, il n'y avait que de l'obscurité. Rien d'anormal en apparence. Pas de voiture blanche, et certainement pas de femme en détresse. La chose la plus évidente que je pouvais relever, à propos de la séquence, c'est qu'elle semblait avoir été modifiée d'une certaine manière, comme si des morceaux avaient été copiés et collés. Malheureusement, cette histoire s'arrête là, car je n'ai encore rien appris de nouveau. Je me retrouve avec plus de questions que de réponses.